Le 1er août 2015, Patrick a été attaqué en pleine nuit par un lion lors d'un safari dans le parc national de Ruaha, en Tanzanie. Alors que la justice a reconnu la responsabilité de l'agence de voyage, la victime s'est confiée dans les colonnes du Parisien. Des vacances de rêve qui ont tourné au cauchemar. Amoureux de la nature, Patrick, 64 ans, et son épouse Brigitte, 63 ans, se sont offerts en 2015 un safari photo dans le parc national de Ruaha, en Tanzanie. Alors qu'ils dormaient tranquillement, c'est dans la nuit du 1er août 2015 que leurs vacances de rêve ont basculé. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens, Patrick s'est souvenu, à 3 heures du matin, mon épouse a été réveillée par un animal qui l'a bousculée, poussée avec son museau. La bête a mis ses pattes sur son dos. Ma femme a senti que c'était des pattes vraiment très lourdes. Et pour cause, il s'agissait d'un lion qui était rentré dans notre tente. Ce lion s'est ensuite avancé vers moi. Je dormais. J'étais torse nu. J'ai dû sentir sa crinière sur ma poitrine. Cela m'a réveillée. Et je me suis redressée face à la gueule du lion. Il m'a alors attrapé le visage pour essayer de me tirer en dehors de la tente, comme le font ces animaux qui emmènent leur proie avant de la dévorer. Désarmé, face à la présence d'une telle bête dans sa tente, Patrick n'a cessé de ne pas céder. Je n'ai pas voulu me laisser prendre. J'ai résisté. Le lion, avec sa patte, m'a alors arraché tout le bras gauche, du sommet de l'épaule jusqu'à l'avant-bras. Toute la chair est partie, il ne restait plus que l'os. J'ai hurlé comme un animal. Un cri bestial. Mon épouse a crié également. Le lion a eu peur, il s'est reculé et est finalement sorti de la tente. Pour aller me faire soigner, j'ai dû faire 1h30 en Jeep. Sans médicaments, sans morphine pour calmer la douleur. C'était affreux, s'est-il remémoré. Si l'homme de 64 ans a subi une quinzaine d'opérations pour tenter de reconstruire son bras, il souffre toujours aujourd'hui et reste très marqué par cette nuit où il aurait pu perdre la vie. Il n'y avait aucune surveillance de notre camp pendant de nombreuses années. Le couple s'est battu pour faire reconnaître la responsabilité de l'agence de voyage britannique 4, qui a organisé le safari. Patrick a expliqué, la nuit où j'ai été attaqué, notre guide, qui était armé, dormait tranquillement dans sa tente. Il n'y avait donc aucune surveillance de notre camp alors que nous étions en pleine savane, dans un secteur où se trouvaient des fauves. Pour moi, il y a donc une faute grave de l'organisateur du séjour. Finalement, c'est après près de 4 ans de combat que la justice britannique a reconnu la responsabilité de l'agence 4. Alors que les juges n'ont pas encore déterminé les dommages et intérêts qui devront être versés au couple, Patrick a précisé, « Je n'ai pas fait ça pour l'agent. Mais pour que des normes régissent désormais la sécurité de ces camps installés en pleine savane. Et éviter peut-être des morts. » Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités Let's Block ADS.